Les politiciens utilisent des biais cognitifs pour manipuler nos émotions. Voici 5 exemples réels. Définition rapide. Un biais cognitif, c'est un raccourci de pensée. Notre cerveau simplifie la réalité, parfois pour le pire. Le numéro 1, biais de confirmation. On ne voit que ce qui confirme nos idées. Exemple. Donald Trump. Lors de la pandémie de Covid-19, il a répété que le virus allait disparaître comme par miracle. Ses partisans ont ensuite cherché toutes les informations qui confirmaient que la pandémie était exagérée, ignorant les preuves contraires, taux de mortalité, saturation des hôpitaux. Le numéro 2. Effet de cadrage. La façon de présenter une info change notre perception. Exemple. Emmanuel Macron. Quand il a présenté la réforme des retraites, il a évité le mot report de l'âge légal et parlait plutôt de prolonger la durée de cotisation et de justice sociale. Les mots choisis minimisent l'effet négatif ressenti par la population. Le numéro 3. Biais de disponibilité. On surestime ce qu'on entend souvent. Exemple. Matteo Salvini, Italie. Pendant sa campagne, il publiait quotidiennement sur Facebook des vidéos de migrants accusés de délits. Résultat, les électeurs surestimaient massivement la criminalité étrangère, bien qu'elle ait diminué statistiquement. Le numéro 4, biais d'appartenance. On préfère ceux qui ressemblent à notre groupe. Exemple, Marine Le Pen. Elle utilise souvent le discours « Les Français d'abord ». Nous défendons votre identité. Elle crée un sentiment de groupe soudé contre l'autre. Les immigrés, les élites, Bruxelles. Le numéro 5. Biais de négativité. Les mauvaises nouvelles ont plus d'impact. Exemple, Boris Johnson, Brexit. Durant la campagne référendaire, les messages négatifs dominaient. Si on reste dans l'UE, on sera envahi, on perdra notre souveraineté, on paiera des milliards. Ces peurs ont eu plus d'impact émotionnel que les arguments économiques positifs du camp opposé. Ces biais sont puissants, mais tu peux t'en protéger. Quand un discours te paraît trop évident ou trop rassurant, fais une pause. Cherche un avis opposé et surtout interroge-toi. Est-ce que ça joue sur mes peurs, ma fierté ou mon sentiment d'appartenance? C'est souvent là que la manipulation se cache. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la à un ami qui se fait souvent piéger par les discours politiques. Et dis-moi en commentaire lequel de ces biais tu vois le plus souvent autour de toi. Abonne-toi, parce qu'ensemble, on peut faire reculer la manipulation.